Bonjour. Bienvenue, bienvenue à toutes et à tous. Ce que je vais vous proposer, s'il vous plaît, c'est que nous sommes très nombreux, donc est-ce que vous pourriez tous couper vos micros le long de cette présentation? On va essayer de le faire nous-mêmes, mais voilà, ça va être un petit peu plus simple. Donc, vous avez un écho comme moi? Donc, Bonjour. on va Oui, laisser, voilà, oui. on va laisser mon collègue gérer la coupure des micros. Je crois que c'est bon. On va attendre un petit peu que tout cela se mette en place. Alors, voilà. Est-ce que vous m'entendez bien? Voilà, Oui, donc très bien. j'ai désactivé les autres micros, donc voilà, on va être plus au calme. Donc bonjour, Isabelle Lebas, donc du service TAN Entreprise au sein de la CEMITAN. Donc écoutez, je vous remercie d'être tous aussi nombreux puisque vous êtes 80 inscrits pour ce webinaire dédié au défi mobilité. Donc ce qui montre qu'il y a une belle mobilisation sur le territoire et parmi nos employeurs comme vous qui êtes dans le dispositif PAC. Donc ce webinaire va durer 1 heure. Il va être en plusieurs temps. Donc, nous avons d'abord la chance d'avoir Julien Le Floch de l'association Alizé qui sera avec nous pour nous présenter justement comment fonctionne ce défi. Il va vous présenter aussi tout l'aspect technique afin de lever les freins et que vous puissiez être à l'aise pour démarrer. Et puis, bien sûr, l'objectif de cette présentation, c'est de vous dire que à la fois le service à l'entreprise au travers de nos 2 chargés de clientèle, Katia et Arnaud, et avec Julien, nous sommes à votre disposition à la suite de cette présentation pour vous accompagner et vous aider à le mettre en place. Donc pour cette première, nous avons aussi la chance d'avoir 2 témoignages. Donc madame Myriam Lecomte de l'entreprise HLP et monsieur Budaï de l'entreprise Concept, puisque voilà, tous les 2, vous nous raconterez aussi votre retour d'expérience de votre challenge de l'année dernière. Tout du long de ce webinaire, ce que l'on va vous proposer, c'est de plutôt utiliser le chat dans un premier temps et la conversation pour poser vos questions. Au fil de l'eau, lorsqu'il y aura des questions qui sont qui se regroupent et qui nécessitent tout de suite une réponse, eh bien, je réinterviendrai et je les relayerai auprès de nos intervenants. Et à la fin, on ouvrira plus le dialogue entre chacun. Voilà. Donc, je vois qu'il y a quand même, j'ai bloqué quelques micros, mais il y a certains micros qui ne sont pas bloqués. Si je peux me permettre, je vois madame Guérin, votre micro n'est pas bloqué. C'est juste en cas où vous auriez des des interférences, de façon à ce que Julien puisse démarrer la présentation. Voilà, écoutez, je vous remercie et Julien, je te laisse démarrer la présentation du défi. Eh bien, bonjour à tous et merci Isabelle. Donc, Julien Le Floch, je suis avec Projet Mobilité à l'association Alizé et j'organise du coup depuis 2019, donc cette année sera la 5e édition, le défi mobilité à l'échelle de la région. Isabelle, est-ce que tu peux? Ouais, parfait, merci. Donc voilà, je vais vous présenter le projet. Certains d'entre vous le connaissent peut-être déjà. En tout cas, je vais essayer de vous présenter au mieux. N'hésitez pas par la suite, si vous avez des questions, à me contacter. Je répondrai avec plaisir et je pourrai vous aider un peu à l'organiser. Donc, le défi mobilité, c'est quoi? Donc, en fait, c'est un événement donc régional dont le but principal est de travailler sur les trajets domicile-travail. Donc, on inclut aussi les trajets domicile scolaire parce que les salariés sont aussi des parents d'élèves, mais on va se concentrer sur les trajets domicile-travail. Le but ultime du défi mobilité, c'est d'inciter les salariés à se déplacer autrement qu'en voiture individuelle le temps d'une semaine. Donc, l'idée, ça va être de faire tester, de faire découvrir les mobilités alternatives. Donc, on va parler d'écomobilité parce qu'on va partager aussi bien le télétravail, le covoiturage, le vélo, les mobilités actives. Donc voilà, vraiment donner envie de partager un mode de déplacement écomobile sur une semaine. Quand a lieu le défi? Donc le défi aura lieu cette semaine, pendant la semaine du 22 mai 2023. Donc depuis quelques années, le défi est passé au mois de mai. Elle est passée au mois de mai et cette année, on a choisi cette semaine-là, qui serait la seule semaine en semaine complète. Toutes les autres semaines du mois ont un jour férié. Donc sur le principe, donc c'est travailler sur les modes écomobiles, mais il y a une deuxième cible qu'on pense pas forcément et moi ça m'est arrivé en animation, c'est de mettre en avant toutes les personnes qui pratiquent déjà les modes écomobiles. C'est vraiment un élément qui est important à valoriser au sein de l'entreprise pour en faire des ambassadeurs et c'est aussi ces personnes-là, si je prends des exemples d'animation, je suis désolé, j'entends
quelqu'un. Oui, Euh, ça tu, euh, dépendra aussi, voilà, de la réalité Merci. Du coup, dans tout ce le qui est jour, la nuit, à temps partiel, animation sur le quatrième, covoiturage, en distance ou non, l'idée c'est de sur le mettre en place covoiturage, les des personnes qui vont avantages. pouvoir, c'est bon, désolé, ça m'avait perturbé. De mobiliser les personnes qui utilisaient des modes écomobiles. Si on prend l'exemple du covoiturage, si 2 personnes utilisent des modes écomobiles, mais du coup ne sont pas mis en avant et ne participent pas, par exemple, au défi mobilité, moi qui veux me lancer dans le covoiturage, je ne pourrais pas rejoindre l'équipage qui existe déjà. Donc voilà, vraiment essayer d'englober tout le monde. Donc le défi est ouvert à tous, donc entreprises, associations, collectivités, personnes qui sont en CDD, CDI, contrat temporaire, stagiaires, vraiment ouvert à tous pendant la semaine. Donc qu'est-ce qu'on va mettre en avant? Donc on va mettre en avant le taux de participation à l'échelle de la région. Donc, c'est aussi l'intérêt de montrer les personnes en mode écomobile. Mais sachez que vous, je vous présenterai la plateforme à la suite, vous aurez accès à toutes les statistiques de votre établissement. On peut aussi participer en multisite ou à l'échelle d'une zone d'activité. Et dans ce cas-là, on pourra faire des regroupements et à l'échelle de la collectivité, on peut aussi avoir des résultats qui pourront être partagés. Du coup, le taux de participation. Par contre, grâce aux déclarations de trajet qui va avoir lieu, on aura des retours sur tout ce qui va être taux de report modal, quantité de CO2 économisé. Donc ça, c'est vraiment super intéressant parce qu'on peut avoir un gros taux de participation, mais un faible taux de report modal et ainsi et vice-versa. Donc c'est vraiment des éléments qui sont très intéressants à voir. Les petits bonus du défi mobilité, on l'a vu depuis quelques années, et puis les retours depuis la période Covid, il y en a encore eu il n'y a pas si longtemps que ça, de refaire une aventure collective et redonner du contact avec les collègues. Et même dans une entreprise où on va être plusieurs dizaines, plusieurs centaines, on ne connaît pas forcément tous les collègues. Donc l'idée, ça va être aussi de pouvoir créer du moment convivial et de partager des moments sympas tous ensemble. On peut passer à la prochaine. Là, du coup, l'idée, c'est de vous montrer en pratique rapidement comment on organise le défi mobilité. Donc, il y aura vraiment les 3 étapes. Donc, en amont, donc, première idée, c'est de définir une stratégie adaptée. Donc, sachez que quoi qu'il arrive, il n'y a pas de mauvaise participation au défi mobilité. L'idée, c'est de se lancer, de voir si vous hésitez un peu pour cette année, car du coup, le défi aura lieu dans quelques mois, dans 2 mois et demi. Sachez que le plus intéressant, c'est de se lancer. On peut comme ça déjà voir toute la mécanique du défi, comment ça se lance. On pourra identifier des ambassadeurs qui pourront nous accompagner par la suite. Donc, il faut vraiment se donner l'objectif avec les moyens qu'on a pour cette année. Et l'idée, c'est que le défi, depuis maintenant 4 ans, et là c'est la 5e année, revient chaque année. Donc, on peut imaginer des plans d'action, du coup, sur 2 mois pour commencer, pour voir comment ça se passe. Mais ensuite, réfléchir à la suite de comment mettre le défi mobilité sur plusieurs années. Si je prends un exemple du covoiturage, il y a pas mal d'actualités covoiturage depuis le début de l'année. On pourrait complètement réaliser, pour commencer, des animations covoiturage en amont du défi et pendant le défi pour voir un peu comment ça fonctionne. Pendant le défi, grâce aux inscriptions de chacun, on voit les participations, les gens, on pourra identifier un peu les personnes pour avoir leur retour. On célèbre au mois de juin la participation de chacun. Par exemple, s'il y a d'un coup 20 équipages covoiturage qui ont été mis en avant, eh ben, du coup, célébrer avec eux. Ça marche aussi pour le vélo, tous les modes de déplacement. Après, on peut prendre le prétexte de la semaine européenne de la mobilité en septembre pour faire justement la capitalisation, voir ce qui a fonctionné, voir ce qui n'a pas fonctionné. Et du coup, on peut aussi voir, donc s'il y a plein de gens qui sont venus en covoiturage, peut-être que le parking, on pourrait l'adapter pour créer des places dédiées covoiturage. Peut-être qu'il y aura aussi des aspects RH à définir avec la mise en place de garantie retour, la mise en place de chartes de covoiturage. Donc voilà, quelque chose d'un peu plus gros et se donner un plan d'action pour le prochain défi. Ça marche aussi avec le vélo. Par exemple, si on voit que plein de gens viennent euh, en vélo pendant la semaine du défi, peut-être qu'il y aura des questions de voir mettre des parkings à vélo sécurisés, rajouter des douches. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire sur plus long terme. Et en fait, on aura vraiment l'échéance du défi mobilité où on aura le nombre de taux de participation et du report modal. Et ça permet de faire un point vraiment dédié. Dans les points intéressants aussi, donc la diffusion de l'information, donc ça, libre cours à votre imagination. On peut avoir les cheminements classiques, mailing, affichage. Ce qui marche très bien en général, c'est les temps d'échange avec les référents entreprises. Si vous avez aussi des ambassadeurs, des gens que vous avez identifiés qui sont vraiment convaincus par une pratique, les faire discuter. Vous pouvez avoir des choses beaucoup plus originales. Là, ce sera vraiment libre cours à votre imagination et sur la plateforme. On pourra aussi partager. Là, les 2 photos qui sont mises en avant, c'est une affiche qui a été dédiée. Donc, vous pouvez créer vos affiches. Il y a tout un kit de communication, mais si vous voulez créer vos affiches, il n'y a aucun souci. Vous voulez créer des vidéos, parfait. Moi, je vous encourage vraiment à le faire et je serais très intéressé de pouvoir les relayer et de les voir également.
Ensuite, les animations. Animer et faire tester, c'est une des choses les plus importantes au défi, les plus intéressantes. Je vous montrerai par la suite, on a fait une étude d'impact sur l'édition 2022 et on va remarquer que l'animation, c'est vraiment quelque chose de très important dans le passage à l'acte. Pour expérience, en réalisant des animations, j'avais fait un forum mobilité et en fait, le fait de faire tester des vélos à assistance électrique, les gens était tout de suite ça avait fait un peu l'effet brise-glace. Les gens l'avaient testé, les gens avaient discuté, les gens s'étaient ouverts et en plus, la plupart du temps, le vélo à assistance électrique, les gens l'adoptent et ont envie de continuer. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Si en plus, vous pouvez avoir des tests pendant la semaine et les prêter ou en amont, c'est vraiment intéressant à faire. Donc vraiment accompagner au changement de comportement, prendre en compte les personnes, prendre en compte les problématiques qu'ils peuvent avoir, leur trouver des solutions. Donc accompagner le participant, vos salariés, c'est très intéressant. Et l'implication de la direction. On n'y pense pas forcément, mais il y a plusieurs niveaux d'implication de la direction. Donc, il y a un peu le niveau d'exemplarité, donc faire participer un peu tout le monde, mais il y a aussi tout ce qui va être l'aspect RH à traiter. Je prends l'exemple du covoiturage, mais on peut aussi avoir l'exemple du télétravail, l'idée de mettre en place vraiment de cadrer la charte de télétravail. Pour le covoiturage, ça peut être une idée que la direction va donner en expérimentation. On peut lancer ça pour la période du défi, une expérimentation de 2 mois. Pourquoi? Parce que là, c'est le défi, c'est pour une semaine, mais l'idée, c'est de travailler sur un temps beaucoup plus long. Proposer aux gens, quand c'est possible, bien sûr, j'ai conscience que suivant les structures, c'est pas forcément évident, mais pourquoi pas donner une flexibilité d'embauche aux personnes qui veulent se lancer dans le covoiturage. On lance l'expérimentation et on peut voir. C'est des choses comme ça qui peuvent être lancées, la mise en place aussi du forfait mobilité durable dans le cadre du défi mobilité où on peut faire un peu des calculs de combien ça peut revenir financièrement. Donc tout ça, c'est des idées plus globales qu'on peut mettre en avant. Je suis peut-être un peu vite, mais n'hésitez pas après, on pourra en discuter. Je vous aurai mes coordonnées aussi. Pendant, l'important, c'est de valoriser, pour tout ce qui est réalisation d'animation, moi, ce que je vous conseille en général, c'est de les faire en amont du défi et pendant la semaine du défi, valoriser. Alors, il y a plusieurs solutions à ça. C'est déjà, si tout le monde veut faire les animations pendant la semaine du défi, il est possible que les prestataires ne soient pas forcément disponibles parce que le temps est que d'une semaine, donc les faire en amont. Et aussi quand il y a je garde l'exemple du covoiturage, l'idée des animations en amont du covoiturage, si on fait un speed dating covoiturage, si on inscrit les gens sur une plateforme, c'est l'idée de se rencontrer tous ensemble. Donc si on fait ça pendant la semaine du défi, les gens vont se rencontrer, vont vouloir participer, mais ils vont peut-être participer 1 ou 2 semaines après pardon, le défi. Du coup, ils ne seront pas forcément comptabilisés. Alors que si on le fait en amont, le mois avant, dans les 2 semaines en avant, les gens peuvent se rencontrer et préparer leur trajet et vraiment cadrer ça pour la semaine du défi. Donc voilà, c'est intéressant. Et du coup, valoriser, pourquoi pas, pendant la semaine, le lundi, on offre le café et les croissants aux personnes qui viendront. On peut aussi faire quelque chose sur le temps du midi, sur les gens qui sont venus en vélo. On leur offre le bicicode avec un pique-nique, pourquoi pas, zéro déchet, pour coupler ça avec une action plus globale. De, une action plus globale. Euh, et mobiliser, fédérer. Du coup, sur le après, hop là, pardon, voilà. Célébrer, capitaliser et préparer quelque chose qui marche assez bien. Donc, célébrer, donc vraiment mettre en avant si vous pouvez réaliser, vu que vous avez accès aussi aux informations de votre établissement et si vous êtes sur du multisite, vous avez aussi accès à ces informations-là. Célébrer, pourquoi pas offrir des goodies utiles. Pourquoi pas faire un événement symbolique. Les gens, par expérience, aiment bien les challenges, même les challenges dans l'établissement. Donc là, il y aura un challenge à l'échelle de la région, à l'échelle de Nantes Métropole, mais vous pouvez aussi organiser soit un challenge à l'échelle de votre établissement. Et si vous êtes multisite, si vous avez des établissements qui sont sur d'autres territoires de la région, vous pouvez les inscrire et vous challenger entre vous. Et pourquoi pas mettre une coupe, mettons si vous avez 3 établissements, une coupe et chaque année, le vainqueur a la coupe. C'est des choses comme ça qu'on peut faire. Capitaliser, ça reprend un peu mon idée de capitaliser pendant la semaine européenne de la mobilité et ça te donne un prétexte et après préparer la prochaine édition. Et tout au long de l'événement, du coup, le plus important, vraiment, l'accompagnement, tout ce qui est théorie de l'accompagnement, changement de comportement, prendre en compte la personne, ses problématiques, c'est de voir quelles sont les motivations, les freins et la mobilité du quotidien et comment les amener à tester une fois pour voir ce que ça donne. On peut passer à la prochaine. J'ai peut-être été vite, donc du coup, n'hésitez pas si vous avez après des questions, il y a aucun souci. Un petit focus sur les résultats de Nantes Métropole pour l'édition 2022. Donc, on est presque aux 1700 participants pour 57 établissements.
Donc, c'est très encourageant. Tous les ans, ça augmente. Sur le site du défi, vous pouvez voir la participation globale depuis 2020. Il y a tous les résultats qui sont enregistrés. À titre d'information, sur la région, il y a eu à peu près 6500 participants professionnels et 4000 scolaires. Donc, on a franchi la barre des 10 000 participants. Le point super intéressant, c'est le taux de report modal. Donc, 12% de report modal. C'est-à-dire qu'il y a 12% des participants des 1600 qui ont déclaré avoir changé et testé un nouveau mode de déplacement, donc au moins une fois dans la semaine, donc abandonner la voiture individuelle pour un autre mode de déplacement. Et donc, on a aussi le calcul d'économie de CO2 réalisé et le nombre de kilomètres parcourus. Sachez que sur le site du défi, du coup, on a incorporé les éco-calculateurs de l'ADEME. Donc, c'est vraiment, on est basé sur ces chiffres-là pour calculer l'économie de CO2 réalisée. Et ça, vous pouvez aussi les utiliser, les diffuser, même les mettre sur vos sites. Il n'y a aucun souci. Et je vais laisser la parole, qui de mieux pour présenter que des personnes qui ont déjà participé, du coup à Madame Lecomte de HLP Audit. Oui, bonjour à tous. Oui, donc j'interviens pour vous partager un peu notre première expérience, puisqu'on s'est inscrit pour la première fois au défi mobilité l'année dernière. Ce défi, en fait, est intervenu dans deux objectifs. Le premier, c'est qu'on a voulu, depuis plus d'1 an, adapter en fait un calendrier mensuel avec des actions RSE auprès de nos collaborateurs et de pouvoir les inviter à mettre en œuvre des petits pas, à les sensibiliser sur des actions RSE. Et donc, tous les mois, on a un défi RSE, chaque mois, un défi qu'on leur transmet et sur lesquels on les mobilise. Et le deuxième aspect, c'est qu'on avait aussi, on s'était inscrit au PAC Mobilité auprès de la TAN fin 2021. Donc, on avait déjà un peu initié cette démarche auprès de nos collaborateurs avec un questionnaire à les faire compléter pour savoir quel était en fait leur mode de transport pour venir au travail le matin. Donc, on avait déjà une photographie des habitudes des collaborateurs et on voyait qu'on avait un gros levier justement sur la mobilité douce, puisqu'on avait la moitié de nos collaborateurs qui venaient en voiture seuls le matin. Donc, on s'est inscrit en mai l'année dernière pour notre premier défi mobilité. Donc, c'était dans notre calendrier RSE le mois de mai qui était consacré à la mobilité, donc plus que la semaine même du défi. Mais en fait, on a commencé notre mois mobilité dès le premier jour du mois de mai, avec notamment l'ambition de pouvoir partager les différentes expériences. Alors, on n'a pas vraiment d'ambassadeurs encore vraiment en interne, mais par contre, on savait très bien qui venait en vélo, qui venait en vélo assistance électrique, en vélo cargo, qui utilisait des modes de covoiturage. Donc, en fait, on s'est appuyé sur des exemples auprès des collaborateurs pour les interviewer sur notre réseau social d'entreprise. Donc, on a fait des interviews avec une photo et un petit résumé de ce qu'ils trouvaient bien dans ce mode de déplacement. Donc ça a été le cas, oui, pour les vélos. Ça a été le cas pour l'application Klaxit pour le covoiturage. Ça a été le cas pour les voitures partagées aussi d'usage de Marguerite. On a aussi recommuniqué sur les tarifs préférentiels qu'on avait auprès de la TAN grâce au PAC Mobilité qu'on avait souscrit l'année précédente. Voilà, donc ça a été plein de petites actions de communication en amont du défi. Il y a eu des vidéos aussi de faites pour présenter l'application Klaxit, par exemple. Voilà, pour essayer de rendre les témoignages assez vivants finalement, et aussi que les témoignages viennent directement des collaborateurs. Donc, via notre application Yammer, il y avait des posts qui étaient faits directement par les collaborateurs. On a également planifié dans ce mois de mai un forum mobilité
avec le concours d'Arnaud Le Beaupin qui participe à cette réunion et qui nous a permis, en fait, sur le temps du midi, de pouvoir rassembler les acteurs majeurs, donc avec la TAN, Place au vélo, le partenaire Klaxit, le partenaire Marguerite aussi qui était présent et qui était dans le hall de l'établissement. Et du coup, les collaborateurs, sur le temps du midi, pouvaient s'arrêter, poser des questions et s'interroger aussi sur des circuits qu'ils empruntaient le matin et voir s'il y avait des circuits qui étaient plus opportuns, etc. etc. Et pouvoir poser toutes les questions qu'ils souhaitaient auprès des différents partenaires. Donc ça, c'était une action aussi qu'on a planifiée en amont du défi. Et on a aussi fait ce qui était proposé là juste avant, de distribuer en fait un kit vélo auprès des personnes qui viennent en vélo habituellement, mais de celles aussi qui souhaitaient essayer le vélo. Donc il y avait un gilet, il y avait des bandes réfléchissantes, il y avait des kits lumière aussi. Voilà, donc ça permettait aussi aux collaborateurs qui souhaitaient se lancer sur le vélo, mais qui avaient des fortes appréhensions parce qu'ils trouvent que ce n'est pas très sécurisant, que nous, on les accompagne un peu dans leur démarche en amont. Et on a redistribué aussi des badges parking pour les personnes qui voulaient s'investir sur la semaine de la mobilité. Soit pour le covoiturage, soit pour aller stationner son vélo de manière sécurisée dans nos parkings, etc. etc. Voilà. Les résultats, au final, qu'on constate sur cette semaine du défi, c'est plutôt très positif. On a eu 40 participants sur 120, donc voilà, un tiers de nos effectifs ont participé au défi, de près ou de loin, mais je dirais selon leurs souhaits et selon ce qu'ils voulaient faire lors de cette semaine. On a eu 400 kilos de CO2 d'économisés. Et c'est vrai que dans la démarche, en tout cas du cabinet, on est plus à essayer de promouvoir des actions sociales ou sociétales. Donc, on a transféré en fait ce gain de CO2 en euros pour le donner à une association qui était l'IME d'Olonne-sur-Mer. Et donc, on a participé au financement d'un voyage à Center Park pour des jeunes qui avaient ce projet-là. Donc, on a fait venir l'IME dans nos locaux et les jeunes qui ont pu partir en voyage. Donc, ça permet aussi d'avoir un levier un peu différent qui était, moi, à mon sens, très intéressant et qui a été vraiment apprécié des collaborateurs, de dire, on est là, on essaie vraiment d'avoir des mobilités un peu plus vertueuses et douces et aussi de pouvoir se challenger pour économiser le maximum de CO2 pour reverser en don auprès d'une association qui nous tenait à cœur et qui était choisie par un collaborateur. Et on est arrivé numéro 2 au classement, à la surprise de tout le monde, je pense, parce que voilà, c'était notre première participation, mais on était arrivé numéro 2 dans notre catégorie, donc on est plutôt satisfait. L'après-défi, c'est vrai que c'est toujours difficile de conserver en fait des habitudes qu'on a pu prendre, mais il y a eu quand même des belles retombées. On a par exemple, effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est important que la direction se mobilise sur ces événements. On a 2 associés qui maintenant viennent en vélo le matin pour venir au bureau. Donc, c'est aussi un engagement fort, je trouve, de la direction pour porter cet événement en interne. Après, c'est vrai que sur le covoiturage, on a encore des fortes réticences malgré les aides financières là, qui ont été annoncées en début d'année. Ça, c'est vraiment ce sur quoi on doit travailler plus encore. Et là, sur la préparation de notre prochain défi, c'est vrai qu'on a envie d'apporter des choses un petit peu nouvelles. On aimerait bien, il y a plusieurs actions possibles. On aimerait bien, nous, solliciter en fait nos clients pour faire le défi ensemble et les solliciter aussi pour essayer qu'ils s'inscrivent et qu'on puisse faire le défi sur cette même semaine.
On aimerait bien organiser des petits déj mobilité, justement pour promouvoir les expériences des collaborateurs et que les personnes qui sont un peu réticentes puissent poser leurs questions et avoir des réponses concrètes. Et faire des tests des vélos assistance électrique et des vélos cargo. On a des vélos assistance électrique et cargo aussi qui sont utilisés par les collaborateurs. On aimerait qu'il y ait des tests et qu'on puisse faire un midi test des vélos dont on dispose en interne. Voilà pour vous résumer un petit peu nos actions sur le sujet. Merci beaucoup, Myriam, pour ce témoignage. Est-ce que si vous avez des questions sur justement toute cette démarche et sur ce cas concret, vous pouvez tout à fait vous servir de la conversation pour poser vos questions. Après, peut-être qu'on reviendra auprès de vous, Myriam, sur la partie technique, une fois que Julien l'aura présenté sur la plateforme, etc., savoir si tous les supports qui sont mis à votre disposition vous ont aidé et comment vous avez pu les exploiter. Et donc, nous allons passer la parole donc à Franck Boudaille de la société Concept, qui est une structure plus petite, voilà, pour savoir comment vous avez réussi à mobiliser vos collaborateurs et comment vous avez vécu cette expérience du défi 2022. Bonjour, juste avant de démarrer, au niveau timing, je dispose de combien de temps? Je disais 5 minutes, comme à peu près Myriam Lecomte, voilà, ce qui vous permet de développer. Bah, après, prenez les axes qui vous intéressent par rapport à votre structure. Très bien. Donc nous, alors déjà, on a découvert le défi mobilité par le biais des DRO, les dirigeants responsables de l'Ouest, dont on est adhérent depuis janvier de l'année dernière. On a pris la balle au vol parce qu'on formalise notre RSE que depuis 2 ans. Et on s'est dit que c'était une bonne opportunité. Enfin voilà, le projet était clé, entre guillemets, clé en main pour nous. Donc il n'y avait plus qu'à s'engouffrer dans la brèche, sachant que tous les supports de communication sont disponibles. Donc pour nous, c'était un petit peu du pain béni parce que pour une petite structure, voilà, le fait que les choses soient déjà pré-organisées, enfin, on n'avait plus qu'à dérouler la partition pour l'appliquer chez nous en fait. Donc ça, c'était très pratique. Les 2 vecteurs amont qui, a priori, ont fait que chez nous, ça a plutôt bien marché. Le premier, c'est l'engagement de la direction. Alors comme on disait que, on a une charte qualité, on a une charte éthique, une charte RSE par exemple était une charte éthique. Écrire les choses, mais rentrer dans l'action, ça permet de confirmer les choses. Donc les premiers, c'est les dirigeants qui étaient très participants à la chose. Et le deuxième, c'est que au niveau communication, on a été un petit peu comme des pilons, c'est-à-dire que là, on va reprendre notre schéma. 2 mois avant l'action, on met une couche. 1 mois avant l'action, on met une deuxième couche. 15 jours avant l'action, et bon, vous l'avez compris, grosso modo, à chaque fois qu'on diminue la distance qui nous rapproche de l'action, on remet une couche. Et la dernière semaine, on en parlait tous les jours pour bien faire comprendre que c'était important pour la société que tout le monde le fasse, quoi. Et ça a plutôt... Alors même si on n'est qu'une vingtaine, du coup, tout le monde a joué le jeu. Enfin, pour tous ceux qui étaient présents sur site lors de la semaine en question, parce qu'on a des alternants et puis des personnes qui étaient en congé, donc du coup, qui ne sont pas rentrées dans l'équation. Mais sur les 20 personnes qui étaient sur site la semaine en question, tout le monde a participé au défi mobilité. De façon diverse et variée, on a eu du covoiturage, on a eu du vélo, on a eu de l'hybride. Là, on n'avait aucun jugement de valeur. Notre attitude était plutôt de dire chacun fait du mieux qu'il peut dans son contexte personnel pour faire voilà, le moindre kilo de CO2 qui est trouvé, c'est déjà 1 kilo. Voilà. Et notre attitude a été plutôt à la fin de dire merci à tout le monde et bravo à tout le monde, avec un petit système de reconnaissance, une bouffe tous ensemble, et plutôt de remercier la participation que le résultat au sens le meilleur, le plus ceci, le plus cela, parce que pour nous, ce qui était important, c'était plutôt le taux de participation, et voilà, chacun à sa mesure.
Et puis le débrief, parce que on a eu des retours positifs et des retours négatifs. Alors, je ne vous partagerai pas les retours négatifs parce que ils sont propres, d'une part, à la situation où on est, nous, sur la zone de la Pentecôte, accumulée en plus aux situations individuelles de certains salariés. Donc, ça n'a enfin, voilà, ça pas forcément d'intérêt que je vous partage ces aspects-là. Par contre, sur le positif, il y en a certains qui se sont aperçus qu'ils habitaient sur le trajet d'autres collègues. Ce que je veux dire, c'est que nous, le covoiturage, en fait, c'est pas du covoiturage entier, c'est pas des gens qui font tout le trajet ensemble, mais plutôt celui qui habite le plus loin, à un moment, rejoint à proximité d'un autre et commence à faire un trajet commun sur une partie du trajet qui est pertinent à faire en commun. Et ça, du coup, on s'est aperçu qu'il y avait 3-4 personnes qui étaient concernées. Alors, vous allez me dire 3-4 personnes sur 20, oui, mais en fait, avoir 15% de l'effectif qui fait du covoiturage, on a bien compris que c'était déjà conséquent. Et donc, dans ce cadre-là, pour l'année prochaine, nous, nos objectifs, c'est d'essayer d'embarquer le plus possible d'autres sociétés voisines sur la zone de la Pentecôte. Parce que on l'a vu dans d'autres, comment ça s'appelle, dans d'autres zones d'activité. Alors je citerai la Chantrerie parce que c'est ceux-là que je connais. Ceux qui jouent en collectif ont un niveau de covoiturage qui est plus du tout le même que ceux qui jouent chacun de leur côté, quoi. Donc là, voilà, notre objectif pour l'année prochaine, c'est continuer sur ce qu'on a fait chez nous, parce que on est super content de ce qui a été fait l'année dernière, et voir comment on peut embarquer le plus possible de voisins pour pouvoir augmenter les covoiturages avec nos voisins. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Budaï. C'est une très bonne conclusion parce que tout à l'heure, nous allons y revenir. Effectivement, la particularité que nous aussi, on souhaite soutenir cette année, c'est que avec le collectif et avec les entreprises voisines, souvent, les résultats sont plus intéressants, ça crée plus d'émulation et ça va être un peu l'objectif avec Julien et l'équipe TAN Entreprise d'accompagner pour les entreprises qui le souhaitent et de mettre en relation aussi les structures qui, sur certaines zones, souhaiteraient se challenger ensemble de façon à optimiser bien les résultats. Alors, juste avant de continuer, on a quelques questions que je dois vous transmettre. Alors, je pense que c'était juste suite à votre témoignage, Myriam. On nous demande, parce qu'effectivement, vous aviez mis en place un certain nombre de choses, une grosse mobilisation. Et en fait, la question est la suivante, c'est est-ce que vous pouvez donner une estimation des ressources temps nécessaires pour gérer la mobilité telle que vous l'aviez décrite au moment de ce lancement du défi? C'est difficile à dire, vraiment, parce qu'on n'a pas trop compté. Par contre, ce qu'on a essayé de faire au maximum, c'est que les collaborateurs soient investis dans la communication en direct. Donc, on ne faisait pas tout, nous, en centrale. Ce qu'on souhaitait, c'était que les collaborateurs puissent faire leur poste avec leurs photos, etc. En tout cas, sur la communication collab, c'était chacun, ceux qu'on avait identifiés en tout cas, faisaient leur communication en direct. Après, il y a eu la création de l'affiche, l'organisation du forum mobilité, les goodies. Bon, c'est vrai que peut-être qu'on est allé un petit peu loin la première session, mais je pense que ça peut se faire de manière plus légère aussi. Et que finalement, toutes ces actions-là, elles peuvent s'étaler aussi dans l'année et dans le temps. Parce que les goodies, finalement, ça peut être vu après, une fois qu'on a vu que le défi était bien pris, qu'il y avait des bons retours, que les gens étaient passés au vélo, ça peut s'inscrire après dans la durée et ça permet justement de conforter une action et de faire durer la semaine. Parce que sinon, c'est court une semaine et puis après, on reprend vite nos habitudes, mais de conforter sur des actions comme celle-ci pour essayer de faire durer au maximum le transfert justement modal, comme vous le disiez. Très bien, merci. Et également, juste, alors, on parle des goodies, je ne sais pas si vous avez encore souvenir de, lorsque vous proposiez justement ce kit vélo, est-ce que vous avez, vous savez le coût que ça avait représenté pour vous? Sinon, on remettra, on pourra Ouais. répondre.
Mais je ultérieurement. crois que c'était de l'ordre de 15 €, je crois. Parce qu'en fait, on avait demandé à chacun, on avait fait un questionnaire pour savoir est-ce que vous avez besoin d'un gilet, est-ce que vous avez besoin des lumières, est-ce que vous avez besoin de. Et en fait, chacun a répondu. Donc, beaucoup avaient déjà des gilets, par exemple, mais on demandait des lumières. Donc, voilà, on avait fait un petit questionnaire avant pour savoir qui avait besoin de quoi pour éviter de tout acheter et que ça reste dans les placards. L'objectif, c'était de répondre vraiment aux besoins des uns des autres. Très bien, merci. Donc, on va continuer avec Julien. Tu vas nous présenter la plateforme et également tout le kit de communication que vous proposez, parce que comme le disait Franck à l'instant, il est vrai que ce soit pour les grosses structures qui, des fois, ont un service com qui permet justement de relayer, mais sur les plus petites structures, ce qui est intéressant dans le package que propose l'ADEME et l'association, c'est que vous avez quelque chose de clé en main qui permet à toutes les entreprises ensuite de pouvoir relayer. Et comme on l'a vu tout à l'heure, en amont, cette communication est importante. Donc, je te laisse partager ton écran sur le site et je reviens tout à l'heure. Merci. Je voulais juste revenir du coup sur le retour de Myriam sur la pérennisation de l'action, ce qui est très intéressant justement pour que ça aille plus loin qu'une semaine. Et si on prend l'exemple du vélo, de l'équipement des personnes, souvent il y a l'enjeu du moment du changement d'heure, octobre-novembre, où du coup, là, c'est un moment qui peut devenir anxiogène et où les personnes qui n'ont pas l'habitude de faire du vélo, qui l'ont fait en été, ne savent peut-être pas forcément quels sont les équipements obligatoires. Et ça peut être le moment de refaire une action, du coup, qui est déconnectée du défi directement, mais au final, dans l'action globale de la mobilité, a son sens. Donc voilà, ça permet de continuer et de pouvoir perdurer ce moment, le petit aparté. Du coup, je vais vous partager mon écran pour vous donner directement. Vous me direz, Isabelle, est-ce que tu pourras me confirmer, est-ce que tu vois le site du défi mobilité? Oui. Super. C'est bon. Donc tout à l'heure, j'étais dans la partie vraiment théorique. Là, je vais prendre 5 minutes pour vous montrer la partie vraiment pratique du site. Parce que du coup, tout l'événement, on va baser toutes les inscriptions de chacun des établissements et des participants sur ce site-là. Je vais vous le montrer en 5 minutes. Je vais vous montrer l'espace ouvert à tous et l'espace que vous aurez en tant que référent établissement. Donc là, c'est un espace qui est vraiment accessible à tous. Et petite info, normalement, testé à partir de mardi, mais normalement lundi, dans l'après-midi, lundi soir, le site sera ouvert aux inscriptions officiellement. Là, il est encore bloqué. On avait 2-3 petites choses à finaliser, dont la participation sur les temps de la pause méridienne et tout ça. On va les inclure. Donc voilà, normalement, à partir de lundi soir, mardi, vous devriez pouvoir inscrire vos établissements, donc n'hésitez pas à ce moment-là. Donc, comment est fait le site? Donc, il y a cette page du principal, donc il n'y a que 3-4 pages pour ne pas perdre trop, mais il y a cette page principale. Ici, je vous montrais tout à l'heure, vous aurez accès à votre espace référent pour voir les participations de chacun, et ce qui peut permettre aussi de faire des relances, de dire on n'est plus qu'à une semaine ça du défi où on a 15 personnes qui participent, allez, on se motive. Donc ça, vous aurez accès à toutes ces informations-là. On a 2 onglets, je suis un pro, je suis une école, donc je suis un pro, ça je vous laisserai aller dessus. C'est vraiment le b.a-ba pour une entreprise, les 6 étapes importantes quand on est référent entreprise, quand on est référent salarié, avec un accès à des guides du référent, des guides du salarié. Donc il y a vraiment tout, un kit de communication clé en main. Pour information, si le kit ne vous convient pas, si vous voulez créer le vôtre, si vous voulez juste prendre quelques éléments du kit et l'améliorer, il n'y a aucun souci. Vous êtes les bienvenus, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Si quand vous en dit, moi je suis intéressé pour avoir les informations, parce que du coup c'est toujours intéressant d'avoir des retours concrets, donc n'hésitez pas. Un petit rappel de ce qu'est le défi mobilité. On a tourné 2 vidéos de présentation avec des participants l'année dernière du défi, donc je vous encourage à aller le voir. C'est 3-4 minutes de vidéo. Plus, il y a tout un onglet retour de vidéo. Donc, si vous faites des vidéos en interne, vous pourrez aller voir dessus de personnes, d'ambassadeurs, humoristiques ou autres. N'hésitez pas à me les envoyer, on peut les mettre en avant. J'ai créé une page YouTube qui s'appelle Défi Mobilité du coup Pays de la Loire. Et vous pourrez aller voir également dessus et on pourra les mettre en avant si ça vous intéresse. On retrouve sur l'onglet résultats tous les résultats depuis le début du défi mobilité. Donc, il y a l'infographie globale sur les lauréats de la région et l'infographie sur les lauréats de chaque collectivité. Et ça, vous pourrez avoir, c'est en libre accès, vous pouvez voir toutes ces informations-là. Ici, vous pouvez les voir en direct
tous les établissements qui sont participants. Donc, j'avais juste ouvert pendant 2-3 heures pour faire une présentation l'autre jour. Il y a quand même des établissements qui sont inscrits, donc c'est top. Mais voilà, vous pouvez voir comment ça passe. Il y a des petits macarons pour montrer un peu le nombre de participants. Donc ça, c'est accessible et vous pouvez filtrer. Et ça peut être intéressant sur des zones d'entreprise. Vous pourrez aller voir par curiosité, mettons s'il y a des établissements dont vous n'êtes pas au courant, qui sont proches de vous, qui ont participé pour les contacter ou pour se challenger. Il y a eu des retours comme ça d'un établissement qui a dit, ah bah, on voyait le voisin d'à côté, du coup on se challengeait comme ça. Les éco-calculateurs, si on clique dessus, pardon, on retrouve les 2 éco-calculateurs de l'ADEME, si vous les connaissez peut-être. Sinon, ils sont très intéressants même pour vos déplacements au global. Donc là, oui, nous, on va travailler sur tout ce qui est trajet domicile-travail. Mais du coup, j'ai eu des retours d'établissements qui, en plus, pendant la semaine, souhaitaient aller encore un peu plus loin et travailler sur tout ce qui était trajet en professionnel. Donc voilà, là, vous pourrez voir avec l'impact du calcul des déplacements et les équivalents, parce que sinon, c'est dur de savoir exactement, mettons, 2 tonnes de CO2, à quoi ça correspond concrètement. Donc là, vous pouvez les retrouver ici. J'ai une question, Julien. Oui. Justement sur les éco-calculateurs, là, donc il est sur le site, mais c'est quelque chose que tu proposes de relayer sur un intranet pour permettre aux salariés de... C'est ça la facilité de la plateforme, c'est que tu peux relayer cet éco-calculateur C'est sur ton ça. propre intranet. OK. En fait, l'éco-calculateur, il a été réalisé par l'ADEME et Datagir. Et Oui. si vous allez dessus, vous cliquez dessus, ça va pouvoir après vous renvoyer vers le lien, vers le site qui héberge. Et il y a d'autres éco-calculateurs sur d'autres que le déplacement. Et ça, vous pouvez l'intégrer sans aucun souci sur vos intranets, par exemple. Ça peut être intéressant aussi par curiosité. Et c'est quelque chose qui peut se conserver. Il OK. n'y a pas de souci pour ça. Juste en mettre du temps, je te dis que tu as 2-3 minutes sur cette partie, si tu veux bien, puisqu'il nous reste Super. encore un quart Je vais d'heure. faire ça Et rapidement peut-être alors. montrer effectivement comment on peut utiliser, comment on peut exploiter tout ton kit de communication qui parfois Ça est marche. Je fais intéressant. ça de suite. Je vous montre juste ces 2 petits éléments. Donc là, ça incrémente en temps direct, quand un établissement s'inscrit et un participant déclare ses trajets. Ici, ça va être incrémenté, donc ça va être vivant. Si une personne s'inscrit, ça va être augmenté directement, mais si elle voit qu'elle s'est trompée, elle peut supprimer, modifier son trajet sans aucun souci. Du coup, ça va changer. Ça vous permet aussi de voir, comment ça fonctionne et comment on s'inscrit concrètement. Donc là, en fait, quand on a un établissement, on a juste à cliquer sur «Je m'inscris». Après, on va vous demander si vous êtes un établissement ou un participant. Vous, en tant que référent établissement, vous cliquerez sur «Je suis un établissement». On va vous demander les quelques informations que je vous montrerai par la suite. Un code établissement unique, donc ça, c'est le code d'établissement, c'est la chose qu'on ne peut pas changer. C'est 3 lettres, 1-4 chiffres. Essayez de faire quelque chose de simple. Il y en a un qui est donné de façon aléatoire, mais vous pouvez complètement le personnaliser. Nous, pour l'association, j'avais mis ALI-2023. Assez simple. Vous envoyez ça à tous les collègues. Les collègues font le même trajet, sauf qu'ils cliquent sur «Je m'inscris», «Je suis un participant», ils rentrent le code d'établissement et là, ça va être attaché directement, du coup, la participation qui sera déclarée, je vous montre ensuite, à votre établissement et vous aurez accès à ces informations-là. Là, on est en train d'intégrer, donc ça va être mieux mis le calculateur de trajet de Destino pour aider. Et là, on peut voir les photos qui sont données, si vous avez des actus, des partenaires. Il y a le collectif vélo, par exemple, qui est là, la SNCF. Et là, on voit en direct toutes les collectivités qui participent au défi. Si vous êtes en multisite, vous pouvez voir les autres collectivités qui sont participantes. Et si vous voyez un établissement qui est sur la région, mais qui n'a pas de site, je vais créer un territoire neutre qui s'appelle Région Pays de la Loire. Et c'est moi le référent, vous pouvez l'inscrire dessus. Concrètement, du coup, ici, on retrouve le kit de communication. Donc, celui-là, c'est le dédié scolaire et celui-là dédié entreprise. Celui-ci, pardon. On retrouve tout en haut des idées, des fiches animation. Donc, il y en a une dizaine. Vous avez juste à cliquer pour les mettre. Donc, c'est vraiment pour donner des idées. Les bonnes pratiques de communication, des supports print. Donc, une affiche au format JPEG et 2 fichiers sources au format Photoshop que vous pouvez modifier. Ils sont un peu différents. C'est pour mettre vos photos. Par exemple, si vous voulez mettre une animation, vous pouvez l'utiliser. Les flyers, bulletins de participation pour que les gens puissent le compléter. L'idée, c'est plutôt que les gens s'inscrivent directement sur la plateforme, mais pour X raisons, vous pouvez le faire vous en tant que référent. Pour les gens, il n'y a aucun souci. Les guides qui sont là, les supports web, signature mail, header, bannière, tout est là. Les tutos vidéo, donc ça, ils seront mis à jour pour vous montrer. Alors, c'est assez simple, mais voilà, il y aura quand même qui seront mis à la fin du mois. Ils seront mis à jour pour vous montrer. Des mails types, un pour le lancement du défi et un mail type de relance. Ça, pareil, c'est pour vous aider, pour vous inspirer. Si vous ne plaise pas, il n'y a aucun souci, vous pouvez le faire. Et quelques ressources documentaires. Donc, c'est vraiment, si vous voulez commencer, vous utilisez cette base. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez le modifier sans aucun souci. Du coup, vous avez juste à vous connecter sur Espace Référent. Vous notez votre adresse mail et vos mots de passe. Ces identifiants-là, vous, en tant que référent, sont créés au même moment que la création de l'entreprise. Pour vous montrer rapidement, moi j'ai un compte administrateur, donc le vôtre sera un tout petit peu différent, mais sur le principe,
voyez, moi, je suis rattaché, je suis référent de 4 établissements, donc 5 avec celui-ci. Sachez que vous êtes multisite. Mettons, si vous êtes le référent pour votre entreprise, vous pouvez être rattaché à plusieurs établissements, mettons 4, et par contre, choisir un référent unique pour chacun des établissements et ainsi suivre la participation de chacun. Là, je n'ai pas encore remis tout le monde, mais du coup, j'ai créé un établissement Bonjour pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et on voit en direct, il y a 6 trajets qui ont été déclarés pour 2 participants. Quand on clique dessus, du coup, là, quand vous vous connectez, vous aurez accès à votre établissement, donc avec le rappel, avec vos informations, votre territoire de rattachement et l'identifiant de saisie. Si vous l'oubliez, vous voyez, vous avez juste à vous connecter et vous le retrouvez ici. C'est du coup cet établissement, ce code identifiant, vous envoyez à tout le monde. Il y a le rappel des participations, donc ça, c'est mis à jour en direct aussi, donc l'effectif de l'établissement, le nombre de participants, les ambassadeurs. Quand une personne déclare un trajet, on peut lui demander si elle veut être ambassadeur. Si elle clique sur ambassadeur, vous aurez ces informations-là et vous pourrez la contacter directement et voir avec elle comment elle souhaite participer au défi mobilité. Donc là, toutes les informations sont proposées. Il y a des liens qui sont proposés. Des galeries photos, vous pouvez mettre vos photos, vos référents. Et ici, vous retrouvez, donc là, moi j'avais créé Bob, il y aura son adresse mail. Là, je l'ai créé depuis mon compte, donc il n'y a pas, mais une personne, vous pourrez exporter la liste ou même envoyer le mail à la personne si vous ne la connaissez pas pour prendre contact avec elle. Ce dont vous avez accès, du coup, là, on voit, j'ai créé Bob et du coup moi sur les trajets. Donc, j'ai mis une personne qui participait 3 fois. Donc, si une personne participait qu'une journée au défi mobilité, il n'y a aucun souci, c'est possible. Donc, j'ai mis qu'elle faisait 10 km en bus et 10 km du coup en train. On voit l'économie CO2, on voit que ce n'est pas un trajet inhabituel. C'est-à-dire que la personne, c'est son trajet habituel, taux de participation validé. Et à la fin de la semaine du défi, on demande à tout le monde de confirmer ses trajets. Si ce n'est pas confirmé, on supprime les trajets pour pas qu'il y ait de multi-trajets ou des faux trajets. Vous, en tant que référent, vous pourrez cliquer sur tout ça, action, ça sera mis, tout validé, vous pourrez le faire pour vous-même, vous pouvez exporter ces trajets. Et là, on voit, moi, mon trajet, donc 3 jours également. Là, on voit que j'ai déclaré, on peut faire des modes de déplacement différents. Mettons, si une personne veut faire du vélo, du télétravail et du covoiturage, elle peut le faire. Et là, le petit pouce, ça signifie que c'est du report modal. On peut modifier, il n'y a aucun souci. Concrètement, pour une personne, donc un salarié qui va déclarer son trajet, on va lui demander son nom complet, il peut mettre ce qu'il veut. On lui demande une adresse mail. Là, on ne l'a pas parce que du coup, je suis connecté à mon espace, mais la personne, depuis l'accès du front office, on lui demandera une adresse mail. Elle peut mettre une adresse mail poubelle si elle veut, il n'y a aucun souci. Si elle a déjà participé, le nombre de participation. Si elle se porte volontaire, si elle clique, vous aurez les informations, quelques petites informations là. Après, on demande à la personne quel jour elle veut participer au défi. Donc, elle peut mettre 1, 2, 3, 4, 5, autant qu'elle veut. La petite question importante, c'est est-ce qu'on effectue le même trajet tous les jours? Donc, si on met oui, pas de souci. On déclare juste une journée et on peut mettre autant d'étapes qu'on veut et on met le nombre total de kilomètres parcourus avec le mode de déplacement. Et après, ce sera mis directement, c'est dupliqué. Si on met non, on peut faire au jour par jour. Vous voyez, là, il y en a 4 et ainsi de suite. Et après, on demande si il s'agit du mode de déplacement habituel ou non. Si on met oui, il n'y a pas de report modal. Du coup, c'est une personne qui participe directement au défi en mode écomobile. Petite info, on ne peut pas mettre qu'on se déplace juste en voiture individuelle, sinon, du coup, il n'y a pas de participation en mode écomobile. Si on met non, on demande quel trajet on utilise habituellement. Si d'habitude, on vient en train et qu'on fait du télétravail, vous pouvez le noter, ça sera une participation inhabituelle, mais pas du report modal. Par contre, si vous mettez voiture individuelle motorisée, vous enregistrez, ce sera du report modal et c'est incrémenté directement. Et sur votre établissement, je vous montre juste un dernier petit. Donc, ça se présente comme ça, vous créerez votre code de saisie. Et ici, on va vous demander votre effectif total. Et c'est grâce à cet effectif total qu'on va calculer le taux de participation. Et si vous voyez, vous faites une erreur, vous pouvez changer, mettre 900 et c'est incrémenté directement. J'espère que ça a été clair. J'étais très vite. Il y aura des tutos. Vous pouvez me recontacter. On pourrait en voir avec Isabelle, Arnaud, Katia pour voir comment ça s'organise. Mais voilà, le b.a.-ba du site rapidement. Juste le temps que merci, le temps que je repartage. Peut-être une question justement à Madame Lecomte ou Monsieur Budaï par rapport justement à cette à cette à cette plateforme. Est-ce que vos collaborateurs, ça a nécessité pour vos collaborateurs que vous leur expliquiez ou ça a été assez instinctif pour eux d'entrer justement comme ça leurs différents trajets? Nous, on a eu des retours vraiment très positifs sur la plateforme. Ça s'est fait vraiment très facilement. Je crois qu'on a eu quelques cas marginaux à traiter, mais c'était plus de l'accompagnement. Non, c'est vraiment très bien fait. C'est très simple à utiliser et facile à prendre en main. Bon, très bien. Pareil pour vous, Franck? Alors, nous, on est moins bons, mais c'est pas grave parce qu'en fait, dans nos habitudes, souvent quand on lance les choses, on a toujours
on commence par 2-3 personnes qui font un petit peu pilote pour voir si on arrive à aller jusqu'au bout du processus. Et puis, ben, ça pas raté. Il y a des trucs qu'on n'arrivait pas bien. Donc, il y en a 2-3 qui se sont fait la main jusqu'à arriver à décrire quelque chose de fluide. Et puis, une fois qu'on a eu le processus fluide, eh ben, on a poussé à tous les autres pour leur dire ben, passez par là, par là, par là, par là, et ne passez pas par là ou ne passez pas par là. Et donc, ben, voilà, avec un petit groupe de 2-3 personnes pour éluder les questions où il pouvait y avoir des ambiguïtés, ça s'est bien passé. Et justement, juste Julien, pour anticiper éventuellement et pas que les personnes perdent une ou 2 journées de trajet, dès que la plateforme est ouverte et que l'entreprise a créé son propre profil, chaque collaborateur peut tout de suite aller aussi pré-remplir. Et est-ce que c'est un Complètement. conseil? Oui, d'accord. Alors du Donc coup, c'est oui, peut-être ce le qu'il faut conseil, faire. c'est de déclarer le trajet en amont. Comme ça, les participants, en général, le fait de le déclarer commence déjà, se projette à la participation. Donc ça fait déjà, on se dit, bah voilà, je vais participer comme ça. Si une personne déclare bah, du coup la semaine prochaine et du coup 2 mois en avance, ça a le temps de changer, il n'y a rien qui est définitif sur la plateforme à part le code d'établissement. Et du coup, on peut modifier, supprimer les trajets. En tant que référent, vous avez la main sur tout. Les personnes peuvent retourner sur leur compte et modifier leur trajet ou en ajouter ou supprimer. Il n'y a vraiment aucun souci. Pour la difficulté, ouais, je vous conseille de tester. Vous, de votre côté, vous pouvez créer un personnage fictif, voir. Et sinon, d'aller voir bah, du coup début avril les tutos d'inscription. S'il y a des questions, il y a pas de souci pour ça. Il y a une question juste, et ensuite on avancera juste pour conclure. Est-ce que justement cette plateforme, en dehors du temps du défi, peut être proposée à des entreprises ou à une zone d'entreprise Hélas, pour, non, du coup, non, ouais, d'accord. en fait, toute le back-office avec le webmaster, ça peut pas être réouvert et fermé à volonté. Ça peut être après, peut-être un jour, j'ai des Mmh. collègues qui travaillent sur des défis autres, sur d'autres plateformes. Peut-être un jour on pourra mettre la mobilité, mais pour l'instant, hélas, on peut pas. Et dernière question, est-ce que ce sont les participants qui, à la fin de la semaine, confirment leur mode de déplacement? Alors, dans l'idée, oui, mais sachez que j'ai eu plusieurs retours, étonnamment, de référents qui disaient: «Bah, moi, mes collègues, ils l'ont fait, ils ont participé, tout ça, tout ça». Et en fait, il y a une semaine pour valider les trajets, il y a 3 mails qui sont envoyés. Mais du coup, les personnes n'avaient pas envie enfin, ou avaient je sais pas de motivation pour le faire. Vous, en tant que référent de l'établissement, vous pouvez aller valider le tout si vous le voulez, il y a aucun souci. Isabelle? Merci. Oui, Isabelle, je me permets d'intervenir. Il y a une question suite à la présentation pratique oui. sur le fait que dans le cadre d'un défi sur une zone avec plusieurs structures, est-ce qu'elles peuvent s'identifier sur un même profil ou il faudra que chacune crée son profil distinctement? Alors l'idée, c'est que chaque entreprise puisse créer son établissement au final. Et après, ce qu'on peut faire, voir du coup avec toi, Arnaud, Katia et Isabelle, pour justement ravoir, du coup, vous avez accès à ces informations-là des entreprises. Et après, on pourra extraire ces données avec le doc Excel. Donc là, il n'y a que les référents territoire, donc moi et Isabelle, Arnaud et Katia, qui pourront faire ces classements-là, mais on pourra les faire. Il n'y a pas de souci. Si vous voulez, vous pourrez mettre le nom de votre entreprise et la zone après. Et comme ça, on pourra filtrer ça plus facilement. Donc, si j'ai bien compris, c'est tout à la fin, quoi, c'est une fois que le défi est passé qu'on identifie les zones ou en amont, une entreprise peut s'identifier dans une zone? On peut le faire en amont. Moi, on peut prévoir, si vous voulez, une fois par mois, on peut faire ce check-là, il n'y a aucun souci. Sinon, vous, dans dans la liste des participants que je vous ai montré tout à l'heure, vous pouvez filtrer sur le territoire Nantes Métropole et vous aurez les entreprises qui seront notées et vous pourrez identifier du coup ces entreprises-là. Mais en tout cas, pour l'inter-entreprise, il n'y a aucun souci. On peut checker, moi je peux extraire les données du territoire Nantes Métropole avec la liste des établissements de votre zone pour que vous puissiez travailler avec. Donc à l'inscription, je parle, pour la FUL là, parce que Lucie a posé une question. Ouais, L'entreprise se crée et c'est ça. puis c'est tout. Elle n'identifie pas Chantrerie, dans l'inscription? Elle peut mettre après son nom si elle veut pour que ce soit plus D'accord. facile, mais sinon si du coup l'équipe PAC Mobilité a toutes ces informations-là, on pourra checker de notre côté, il n'y a aucun souci. Merci. C'est vrai que ce sera le but, justement, on en reparlera. Donc ce que je propose, Julien, c'est qu'on avance sur plutôt parce qu'on va arriver, au moment de conclure, il y aura peut-être d'autres questions et si on a le temps, on reviendra sur les résultats, impact salariés référents. Est-ce que je peux en Donc mettre juste un, oui, désolé, un qui est important du coup, à l'échelle de la région Pays de la Loire, du coup, le taux de report modal était de 30 du coup, parce qu'il y a des territoires plus ruraux, donc le report modal, il y a des gens c'était plus facile de changer de mode de déplacement et on a fait en
en septembre-octobre, pendant la semaine urbaine de la mobilité et un peu après, une étude d'impact du défi mobilité. Donc ça, je voulais juste vous le mettre en avant parce que c'est intéressant, parce que souvent on peut se dire, bah voilà, les gens font que sur c'est juste cette slide-là, je suis désolé. Celui d'après, ouais, celle-ci, parfait. On peut se dire, bah voilà, les gens ont participé dans la semaine du défi, mais voilà, est-ce que ça continue? On ne sait pas. Donc on avait lancé cette étude à plus 4-5 mois. Et sur 6000, à peu près 5800 mails envoyés, mails qualifiés, on a eu 2000 retours, donc ce qui est quand même très intéressant et valorisant. Donc 40% de retours, c'est super intéressant. Et on a eu du coup, on voit qu'il y a eu 26% des répondants donc qui avaient gardé à plus 4-5 mois ces nouveaux modes de déplacement. Donc après, il faut pondérer parce qu'il y a des gens qui le gardent de façon saisonnière, d'autres de façon quotidienne. Et on voit qu'il y a 33% qui gardent la voiture individuelle en mode principal, mais du coup, ils ont changé au moins une fois ou deux de mode de déplacement. Et c'est déjà une belle étape sur tout ce qui est changement de comportement, d'avancer petit à petit. Voilà, c'était juste la petite aparté mais qui tu as était raison, c'était intéressante. important de voir au moins sur ces résultats. Et cette présentation, de toute façon, sera. Alors, il y a un replay de ce webinaire qui sera mis en ligne sur le site Talent Entreprise. On mettra aussi en téléchargement la présentation, comme ça vous pourrez voir l'impact qu'il y a eu et l'intérêt qu'ont aussi les référents de participer à ce défi. Juste pour conclure, et puis bien sûr reprendre les dernières questions s'il y en a et revenir sur quelques chiffres si nécessaire. Pour toutes les structures ici présentes qui sont dans un dispositif PAC Mobilité. Donc, vous savez, vous pouvez contacter vos chargés de clientèle. Et effectivement, quelques idées d'animation, puisque comme le disaient nos deux témoignages, c'est important aussi de commencer le défi un peu en amont, c'est-à-dire de sensibiliser les collaborateurs. Donc, on est à votre disposition pour vous mettre en relation avec des opérateurs en fonction des modes que vous souhaitez mettre en avant, parce que vous pouvez aussi choisir pendant le défi de ne focuser que sur le vélo ou le covoiturage ou le transport en commun. Ce n'est pas forcément tous les modes. Et puis, voilà, donc ici, vous connaissez nos partenaires habituels qui peuvent venir animer au sein de votre entreprise des stands, des forums. Donc, il ne faudra pas hésiter à nous solliciter dans ce cadre-là. Ensuite, pour challenger vos équipes, et on l'a dit tout au long de ce webinaire, on est à votre disposition. Et effectivement, vous allez recevoir un questionnaire par mail de satisfaction de ce webinaire sur lequel vous pourrez aussi nous solliciter si vous souhaitez un rendez-vous et aller plus loin et être accompagné par l'équipe. Et puis, effectivement, cette année, c'est ce dont on parlait ensemble. Ça peut être intéressant parce qu'on le constate, nous, en rencontrant les zones d'activité, que le fait d'être à plusieurs et de se challenger, même si vous avez vos propres résultats d'entreprise, c'est aussi très bien de s'ouvrir aux entreprises voisines si vous êtes dans une zone d'activité, parce que déjà, ça crée du lien et puis ça rend le défi encore plus sympa. Et on pourra même peut-être faire des challenges entre zones, Chantrerie contre la zone Armor, pourquoi pas, si ça vous intéresse et s'il y a des représentants ici d'entreprise, il faudra nous contacter pour qu'on anime tout cela. Je termine donc avec nos collègues et les coordonnées que vous aurez. Donc, voilà, pour Katia Bosbeuf pour la partie est de l'agglomération nantaise et Arnaud pour la partie ouest. Donc, on est à votre disposition pour vous aider à mettre en place ce défi. Et on espère que la Nantes Métropole va être parce que l'année dernière, vous aviez eu combien? Une cinquantaine d'inscrits sur la métropole? Il y avait eu 57, je crois. Je crois Voilà. que c'était ça. Ouais. Bon, l'objectif, c'est qu'il serait bien qu'on fasse au moins le double cette année, puisque déjà vous étiez assez nombreux à suivre ce webinaire. Je vous propose alors je vais regarder un petit peu s'il y a des questions. Julien, si tu veux ajouter aussi dernières informations, si tu veux que je revienne sur quelques chiffres. Non, l'importance des animations, l'importance du suivi des participants, de bien comprendre leurs problématiques et de les accompagner, c'est le mieux. N'hésitez pas aussi, pourquoi pas, si vous voulez mettre des temps dédiés d'inscription. Vous avez juste à prendre à votre PC avec vous, les gens viennent, s'inscrivent avec vous et ça va assez vite, vraiment l'accompagnement et faire tester. Et ne pas hésiter à se lancer, il n'y a pas de mauvaise participation, faut se lancer une fois pour voir comment ça fonctionne. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci à nos témoins aussi pour leur retour d'expérience très enrichissante. Et puis, écoutez, à très bientôt. Et on espère vous voir sur les podiums du défi alors pour le mois de juin. Les résultats auront lieu au mois de juin. Au revoir et bon appétit à tout le monde. Merci. Merci.